L'initiateur du projet de loi, Olivier Servat, député noir de Guadeloupe, a déclaré que cette mesure aiderait les victimes de telles discriminations sur le lieu de travail et ailleurs. Servat a cité une étude qui montre que la coiffure des femmes noires est de 2,5 fois plus susceptible d'être perçue comme non professionnelle. Au quotidien, obligés de changer ou de se travestir leur identité. C'est un signal fort pour toutes ces personnes qui vont travailler ou se rendre à des entretiens la boule au ventre et sans pouvoir se reconnaître elles-mêmes. Parfois déjà employées en entreprise, lorsqu'elles veulent revenir à une coupe de cheveux au naturel, elles sont la cible de remarques désobligeantes et discriminantes de leur employeur. Tiens, tu as mis le doigt dans la prise ? Le projet de loi a été approuvé par 44 voix contre seulement 2. Il doit passer au Sénat pour devenir une loi. La proposition ne fait pas l'unanimité. La culture universaliste du pays, qui affirme que tous les hommes sont égaux, n'autorise pas de quotas ethniques. La question qui se pose est, est-ce que la loi est le bon vecteur pour répondre à la question de la discrimination capillaire ? Oui, c'est le bon vecteur si la discrimination capillaire n'est pas intégrée dans notre droit. Non, ce n'est pas le bon vecteur si la discrimination capillaire est déjà couverte par le droit. Elle est déjà couverte par le droit. Le problème, c'est un problème d'application. Et donc, ça renvoie à l'exécution. Et donc à l'exécutif qui est chargé de l'exécution de la loi. Le texte vise notamment à empêcher des employeurs de contraindre leurs salariés à se lisser les cheveux pour dissimuler leur coupe afro ou à cacher leurs tresses et dreadlocks. Je pense que déjà c'est quand même une belle loi parce que moi je suis nappie, donc ça veut dire que j'ai mes cheveux naturels depuis mon âge de 6 ans. Donc j'en ai 21 maintenant, bientôt. Et j'estime que vraiment les cheveux afro, ça caractérise vraiment une personne. Le projet de loi vise à protéger également les femmes blondes contre les discriminations sexistes. Le texte est inspiré de législation en vigueur dans plusieurs États des États-Unis, notamment du Crown Act, promulgué en 2019 en Californie, contre la discrimination capillaire.